Aujourd'hui, je vais vous montrer un élément qui fait littéralement tourner notre vie dans le van au quotidien. Sans ça, plus de frigo, plus de lumière, plus de recharge, plus d'électricité, en gros plus rien. C'est pour ça que je voulais absolument vous présenter le système électrique de notre van parce que c'est un des piliers de notre vie à temps plein sur les routes. Et vu qu'on vit en van aménagé à l'année, on a fait un choix simple, maximiser l'autonomie et simplifier au maximum l'énergie à bord. Pas de système compliqué, pas de grosse installation électrique, pas de chauffe-eau. Je vous mets d'ailleurs le lien du van tour juste ici et en description si vous voulez jeter un coup d'œil. On vous montre l'installation complète de Stitch. Aujourd'hui, le cœur de notre installation, c'est cette batterie nomade, Lukitel P2001. Donc, c'est pas un partenariat. Je te parle de celle-ci comme j'aurais pu te parler d'autres choses. Nous, c'est ce qu'on a. Et concrètement, c'est elle qui alimente quasiment tout dans le van. On a une glacière à compression de 75 litres, les lumières du van, donc salle de bain plus espace de vie, plusieurs prises USB et USB-C, et même des prises 220 volts. En gros, c'est notre mini centrale électrique mobile. Alors, comment on l'utilise? Notre objectif est plutôt simple. Donc, c'est consommer peu, mais vivre confortablement. Donc, tout est optimisé. Donc, je vais te montrer combien consomme la glacière qui tourne en continu, les lumières. On va brancher 2-3 appareils USB pour les besoins du quotidien, type des recharges de téléphone. On va brancher aussi peut-être quelque chose sur les prises 220 volts pour que tu vois combien la batterie pourrait tenir avec ça. Et surtout, donc à savoir qu'on n'a pas de chauffe-eau, donc on évite une énorme consommation énergétique. Et le chauffage, l'autotherme 2D, donc il est raccordé à une autre batterie, donc à décharge lente qui est à l'avant du véhicule. J'ai réinstallé la batterie nomade, donc qui se trouve juste là. J'ai un accès ici, donc si vraiment je veux faire une maintenance, j'ai juste à retirer tout ça. Et donc là, j'ai directement accès à ma batterie nomade qui est juste ici. Voilà, donc on va voir en temps réel ce que ça consomme. Donc là, il y a justement la glacière à compression qui vient de se mettre en route. Donc tu vois, on consomme avec la glacière, là on fait des pics à 43, on va dire en moyenne on est à 40%. La batterie elle est à 100%, donc là elle est rechargée, elle est pleine. Ça pourrait durer 47 heures à ce rythme-là. Donc, sachant qu'une glacière à compression, ça tourne pas tout le temps, hein, on est bien d'accord. Donc, ça va tourner peut-être 10 heures sur les 24 heures, mais pas plus. Hein. Je pense que c'est vraiment un max. Et surtout quand c'est en été, ça va tourner un peu plus, mais quand c'est en hiver, c'est vraiment, elle tourne pas beaucoup. Donc là, on est à une moyenne de 40 watts. Donc, tu vois, elle a tourné à peine 5 minutes et donc là, elle s'est arrêtée. Donc, elle est arrivée à la température souhaitée. Et donc, elle est toujours branchée, hein, parce qu'elle est branchée ici. Et donc, tu vois bien, elle consomme 0. Donc, tu vois, là, on est à 0 watts. Donc, on a fait des petites pointes de 40 watts pendant 5 minutes. C'est quand même l'objet qui est censé nous consommer le plus dans le van. Et donc, tu as vu que le gros point positif, c'est qu'elle ne tournerait pas continuellement, donc toute la journée. Donc, ça, pour être autonome en van, c'est top. Donc, maintenant, on va essayer autre chose. Donc là, je vais allumer donc, les 6 spots de la pièce à vivre. Et tu vas voir... Donc chaque spot fait 2 watts, donc c'est que dalle. Donc là on consomme 12 watts avec les 6 spots. Donc tu vois que la lumière c'est pas un souci, ça consomme vraiment rien du tout. 12 watts c'est vraiment négligeable on va dire. Le spot des toilettes il consomme que dalle et tu y es pas toute la journée. Enfin j'espère pour toi, autrement c'est qu'il t'est arrivé un truc. Du coup la lumière en van c'est pas un souci avec cette batterie nomade. Ensuite, dernier test, on va tester donc de recharger un téléphone avec une batterie 120 watts. Donc, c'est les plus grosses batteries pour téléphone. Et du coup, nous, on aura terminé pour ce qu'on a besoin réellement. Parce qu'après, on a un ordinateur portable, un drone. Voilà, 2-3 bricoles à recharger. Mais autrement, ce sera tout ce qu'on aura besoin pour vivre en van. Donc là, on a branché. Tu vois, ça va arriver. On est environ à 15 watts normalement. Voilà. Environ 15 watts pour un téléphone, un smartphone classique. Donc ça, c'est assez négligeable aussi. Tu fais une recharge par jour, ça va pas te descendre ta batterie nomade de beaucoup. Donc tu vois qu'on peut brancher pas mal de trucs. On peut brancher même un fer à lisser. On peut brancher un air fryer si vous en avez besoin. Il n'y a aucun souci. Par contre, forcément, la batterie diminuera assez rapidement. C'est beau tout ça. Mais maintenant, la question, c'est comment on recharge cette batterie nomade. Donc avant de continuer et répondre à cette question, si vous aimez la vie nomade et tout ce qui gravite autour, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures sur les routes. Dites-moi aussi en commentaire comment vous gérez l'énergie. Si vous êtes en van ou en camping-car, je suis assez curieux de connaître vos setups.
Pour recharger la batterie, on a deux solutions qu'on additionne au quotidien. Un panneau solaire de 400 watts sur le toit et en roulant, on passe sur ce système le Charger One de chez Blue Yeti qui permet tout simplement de recharger efficacement pendant tes trajets à environ 450 watts. Donc ça, c'est pas négligeable du tout et c'est un gros plus qui nous permet d'être autonome à 100% pratiquement. Résultat, on arrive à garder une autonomie très stable sans se poser trop de questions. Autre chose à savoir aussi, si tu es branché en 220 volts, il faudra simplement 1h30 pour faire une recharge complète à 100% de la batterie. Alors, dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Et surtout, qu'est-ce qui nous intéresse? Ça veut dire qu'on peut garder les aliments au frais en permanence, charger tous nos appareils et avoir de la lumière sans stress. En gros, ça veut dire qu'on peut vivre normalement en famille dans le van et surtout être indépendant sans dépendre d'un camping. Pour résumer, franchement, pour notre usage, ça fonctionne très bien. Je vais t'énumérer quelques points positifs. Donc, tout simplement, l'autonomie qui est adaptée à notre vie. Donc, ça, c'est parfait pour nous. La simplicité d'utilisation, c'est du plug and play. Donc, t'as pas plus simple. Elle est très, très silencieuse parce que je trouve même qu'en été où les ventilos sont censés s'activer, on n'entend pratiquement rien. La polyvalence qui est énorme, en gros, tu peux brancher n'importe quoi dessus parce que tu as toutes sortes de prises. Les points négatifs, en réalité, je trouve pas trop de défauts à cette batterie nomade. Si on doit en trouver quand même, je vais en trouver quelques-uns, donc j'en citerai 3. En premier lieu, c'est un système assez lourd. Donc elle fait quand même 22 kg, donc ça, faut le prendre en compte quand tu fais ton aménagement. Ensuite, le secteur USB, des fois, peut s'interrompre. Si vraiment le besoin en électricité, il est très faible, donc comme par exemple les mini-ventilateurs que j'ai, elle peut s'arrêter parce qu'en fait elle a l'impression qu'il n'y a rien de branché dessus. Ça te le fera pas si tu mets un téléphone, par exemple une batterie de téléphone, tout de suite il comprend qu'il y a quelque chose de branché dessus. C'est le seul petit défaut que j'ai pu détecter. Et en dernier quand même, tu es dépendant du soleil et des trajets pour charger cette batterie nomade. Mais ça c'est le cas pour tous les setups. Pour résumer, pour nous, c'est une base très solide pour notre vie en van. Donc pour nous, c'est tout simplement parfait. Voilà, la vidéo touche à sa fin. C'est terminé pour la présentation de notre système électrique dans notre van aménagé. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un élément central de notre vie au quotidien. Et donc, si vous voulez voir tout le van en détail, comment on vit à l'année en van life, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur une vie nomade.